qui ont toujours l'habitude de nous suivre à live. Nous bénissons le Seigneur et toutes les personnes qui viennent en retard, vous les mettez derrière là-bas. Servons tous ces serviteurs de Dieu, vous les mettez derrière pour ne pas déranger les gens qui sont là bien à temps. Alors nous bénissons le Seigneur et je vous dis shalom. Est-ce que je peux entendre le shalom des vivants? Shalom. Shalom, ça veut dire la paix du Seigneur. Vous savez, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Dans des pays là où il y a des troubles de guerre, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir la santé, ils ne peuvent rien faire parce que la paix, c'est ce que nous devons chercher davantage. Alors nous avons un thème que nous allons partager avec vous aujourd'hui, que nous avons intitulé les clés pour attirer la faveur. Les clés pour attirer la faveur. Alors, chacun de nous, peut-être dans son sacoche, ou bien dans son sac, ou dans sa poche, doit avoir une clé. Ça peut être une clé d'une armoire, une clé de la voiture, une clé, je ne sais pas, d'une porte, d'une chambre, et j'en passe. Donc, la vie dans laquelle nous nous trouvons sur la terre a besoin de clés. Aussi, nous n'oublions pas que dans le monde spirituel, il y a aussi des clés. Et voilà pourquoi, si nous mettons la notion des clés à côté dans notre vie spirituelle, nous allons rater beaucoup de choses, quoique nous sommes appelés enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, écoutez bien, être enfant de Dieu, c'est une chose. Mais il y a encore une autre chose, c'est vouloir obtenir les clés qui vont nous donner accès aux promesses. Les promesses de Dieu ont été faites. Dieu nous a fait des promesses, oui ou non? Est-ce que Dieu nous a fait des promesses? Est-ce que Dieu nous a fait des promesses? Je parle aux vivants et je parle aux morts. Est-ce que Dieu nous a fait des promesses? Alors, pour toute promesse, nous avons besoin d'avoir la clé. Si tu ne le savais pas, mais je te dis que pour toute promesse, on a besoin d'avoir la clé. Et malgré que nous sommes dans la faveur, Dieu ne te donnera pas ce que tu as besoin parce que tu es automatiquement, tu es enfant de Dieu. Alors, tu vas tout obtenir étant devenu enfant de Dieu. C'est faux. Il faut qu'on arrive à corriger certaines choses dans notre marche en Christ. Ce n'est pas le fait que tu es enfant de Dieu qu'automatiquement tu vas avoir accès au programme de Dieu. Ça, enlevez ça dans vos têtes. Que si vous voulez avoir accès au programme de Dieu, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Non. Au-delà de ce que tu es appelé enfant de Dieu, il y a un travail que tu dois faire. Lequel travail va te permettre d'avoir la clé. La clé qui va te permettre d'avoir accès à tout ce que Dieu a de réserve pour toi. Je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, la clé, c'est quoi? Ça peut être un métal, ce qui te sert à ouvrir un local, un endroit pour voir assez. Ça peut être un métal, quelque chose de ce qui te permet d'ouvrir un endroit pour avoir accès à ce qui t'appartient dans cet endroit. N'oublions pas que le ciel, c'est un endroit où nous avons tout ce qui nous avait été programmé. Or, pour avoir accès à ce que le ciel nous a programmé, il faut avoir la clé. Laquelle va nous permettre de pouvoir ouvrir la vraie porte. Parce que tu peux avoir la clé et ne pas ouvrir la vraie porte. Ce n'est pas toutes les clés qui ont accès à toutes les portes. Vous comprenez? Donc à chaque clé, une porte. Et d'où, dans ton besoin, tu as besoin d'avoir dans tes mains ou bien dans ton corps la clé. Et tant que tu n'auras pas la clé, dans ton besoin, devant ton besoin, il y a une porte. Et devant cette porte-là, Dieu a besoin que tu aies la clé pour ouvrir cette porte-là. Et lorsque tu vas l'ouvrir, tu vas avoir accès à l'intérieur. C'est là que tu vas recevoir la chose que tu as besoin, que Dieu lui a réservée pour toi
et qui se retrouvent dans une chambre. Mais aujourd'hui, les gens pleurent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas en eux la clé pour avoir accès au programme de Dieu. Dieu a tout programmé pour toi et moi. Mais il faut avoir la clé, laquelle clé nous permettra d'avoir accès à la chambre, à la porte, là où se trouve le désir de notre cœur. Alors qu'est-ce que c'est la faveur? La faveur de Dieu est une disposition favorable de Dieu envers l'homme. Donc c'est une disposition de Dieu qui est favorable à l'égard de l'homme pour donner accès à tout ce que Dieu a promis à l'homme. L'homme a besoin de la faveur. Et la faveur, lorsque Dieu nous donne accès à ce qu'il a programmé pour nous, il ne tient pas compte. Il ne tient pas compte de nos diplômes. Il ne tient pas compte de là où nous sommes nés. Même si tu es né dans le village, la faveur te fera vivre des choses qui n'ont rien à voir avec le village dans lequel tu es né. Alléluia. Je t'entends pas, alléluia. Même si tu es court comme moi, mais je réalise que je ne suis pas aussi court que le mot court. Même si tu es court, la grâce ne regardera pas ta taille, mais la grâce regardera la disposition du cœur. Le cœur dans lequel se trouve une clé, laquelle clé te donnera accès au programme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça m'étonne que des gens qui sont en Christ pleurent. Si les gens pleurent parce qu'il leur manque la révélation, aujourd'hui, par le moyen de cette parole, Dieu va t'amener à comprendre que une fois que tu es sauvé, tu as besoin d'avoir la clé pour entrer dans la faveur de Dieu. Tu es sauvé, c'est une chose, mais tu dois avoir la clé qui va te donner accès à la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est cette clé qui va te donner accès à obtenir des choses que Dieu a eu à programmer pour toi. Frères et sœurs, je dis que tu es venu sur la terre sur le programme de Dieu. Toi, tu es venu sur la terre sur le programme de Dieu. Et voilà pourquoi un jour, le jour que ta mère est tombée enceinte, il y a certaines grossesses qui ont été menacées. Hein? Menacées. Non, je ne suis pas prêt. Enlève-moi la grossesse là. La maman lui a pris la pilule et c'est pas passé. Pourquoi? Parce que ce qui avait fait la décision, qui avait poussé qui t'avait poussé dans le ventre de ta mère, ne venait pas de ton père ni de ta mère. Cela venait de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, étant donné que tu es sur la terre, tu es sur la terre pour Dieu et avec Dieu. Et d'où attache-toi à Dieu. Ton environnement verra le travail que Dieu a fait en toi, par toi et pour toi. Alors, bien-aimés, la faveur, je vais vous essayer de vous parler un peu de la faveur et après, je vais vous parler des clés. Alors, je vais vous parler de n'importe ce qui est la faveur. Donc, la faveur, c'est une bénédiction que Dieu accorde à tout homme, à toute personne, sans tenir compte de ses œuvres. Lorsqu'on parle de la faveur, Dieu ne regarde pas aux œuvres. Hein? On n'a pas besoin des œuvres pour entrer dans la faveur. Non. Et écoutez, lorsque quelqu'un rentre dans l'alliance avec Dieu, l'alliance permet à l'homme de rentrer dans la faveur. Parce que l'alliance consiste, Dieu fait sa part, l'homme qui a fait l'alliance fait sa part, alors chacun faisant sa part, alors l'homme rentre dans les promesses que Dieu lui a lui faire, parce que l'homme est rentré dans la réalisation de ce à quoi Dieu a fait alliance avec lui. Donc, frères et sœurs, lorsqu'on parle de la faveur, on ne regarde pas aux œuvres. Parce que personne n'est sauvé par ses œuvres. Et personne n'est capable d'être sauvé par ses œuvres. Voilà pourquoi cet homme de Jean, il a pleuré parce que personne n'était rendu digne de regarder le livre, de l'ouvrir, ni de rompre le sceau. Pourquoi il a pleuré? Parce que sous la terre au ciel, personne n'était rendu juste pour pouvoir ouvrir, ni regarder, ouvrir et rompre le sceau. Et d'où la grâce, nous rentrons dans la faveur, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Mais les œuvres étant sauvées sont importantes. Hein? Les œuvres pour la personne qui est sauvée sont importantes. Lorsque nous sommes sauvés,
Maintenant, nous avons besoin des œuvres. Comme Tabitha, elle était à cause des œuvres, elle est revenue à la vie. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Étant sauvés, nous devons poser les œuvres. Vous avez compris? Non, tu n'as pas compris. Nous ne sommes pas sauvés par les, mais étant sauvés par l'œuvre, hein, par les œuvres de Dieu, qui ne sont être le sacrifice, la croix, étant sauvés par la croix, par les œuvres de la croix, alors étant nés de Dieu au travers des œuvres de la croix, mais nous devons poser les actes étant nés de Dieu. C'est ça qui va témoigner que nous sommes de Dieu. Parce que celui par qui nous sommes à poser les actes. Si Dieu n'avait pas donné son fils, toi et moi n'allons pas se connaître. Toi et moi n'allons même pas se côtoyer. Toi et moi n'allons même pas s'asseoir dans le même endroit. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Alors la faveur témoigne le signe d'amour et de générosité de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce, c'est en témoignant de son amour. Frère, si Dieu ne nous avait pas aimés, il n'allait pas envoyer son fils Jésus-Christ de Nazareth mourir sur la croix pour toi et moi. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la générosité de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Puisque la Bible déclare, car Dieu a fait quoi? A tant aimé le monde. Et lorsqu'il a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Lorsqu'on aime, quiconque aime son partenaire doit donner. Pas de moindres choses, mais ce qui est sacrificiel, et nous allons y arriver. Donc, frères et sœurs, nous sommes au temps de la grâce, mais je vais te faire comprendre qu'est-ce que c'est la grâce et comment faire pour entrer en possession des choses de la grâce. La grâce a tout, sauf rien. J'ai dit la grâce a tout, sauf rien. Et la grâce qui a tout, sauf rien, ne tient pas compte de tes qualités, mais il tient compte de ta compréhension de la parole et tient compte d'agir à la parole. Parce que cet homme de Pierre, il n'était pas intellectuel, mais il pouvait agir sur la parole. Et aujourd'hui, on pouvait parler de lui. Le grand problème, frères et sœurs, ce n'est pas ton niveau intellectuel. Ton niveau intellectuel est important, mais ce n'est pas plus important que la grâce. La grâce ou la faveur est plus important que ton niveau intellectuel. Alors, frères et sœurs, la faveur de Dieu, c'est un programme du ciel. Oh, du ciel qui nous donne accès aux choses que Dieu a eu à réserver pour nous sur la terre. Frères et sœurs, sur la terre, Dieu ne t'a pas envoyé pour souffrir. Faux. Ah, tu m'écoutes, hein? Peu importe là où tu te trouves, il peut y avoir que tu passes par la souffrance. Mais lorsque la grâce va libérer une parole, la parole de la grâce te libérera de souffrance. Alléluia. Alléluia. La grâce ou la faveur, c'est pareil. La faveur est plus puissante que ton problème. Parce que la faveur précède même le lieu là où tu vas arriver. Lorsque nous sommes en Christ et nous demeurons une vie de communion en Christ, avant que nous arrivions à un endroit donné, la faveur nous accompagne. Donc la faveur prend déjà la position de là où nous allons aller. Alléluia. Voilà, apportons d'abord une alliance avec Dieu. C'est avant que tu arrives dans un endroit, la faveur est déjà dans cet endroit. S'il y avait des choses bizarres qu'on allait faire contre toi, la faveur va déjà anéantir ces choses. Tu vas fouler la plante de ton pied, la faveur a déjà fait le travail, et le travail que la faveur va te mettre en paix. Alléluia. Je ne t'entends pas, alléluia. Ton amen encore est trop bas. Alléluia. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir que la grâce ou la faveur, c'est deux mots qui disent la même chose. La grâce ou la faveur de Dieu dévance le bénéficiaire. Donc, même avant même que tu partes déposer un dossier quelque part, sache-le que si tu es sous la grâce de Dieu, la grâce t'a déjà précédé dans le bureau, là où tu vas arriver. Et voilà pourquoi tu arrives dans certains bureaux comme ça, tout le monde te sourit. Mais tu ne le connais pas, mais la grâce est déjà descendue sur le lieu, la grâce a déjà touché le cœur des gens. Alléluia. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas les relations là que tu cherches. Cherche d'abord à être sous la grâce. Et lorsque quelqu'un est sous la grâce, cette personne est plus dangereuse que le mot dangereux. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui m'a écouté. J'ai dit que si on est sous la grâce,
on devient dangereux, plus dangereux que le mot dangereux, parce que sans argent, on peut construire une maison. Vous comprenez, hein? Ça veut dire que sans argent, tu peux construire une maison. Ben, sans un travail solide, tu peux manger tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Même sans le salaire, tu peux t'habiller, tu peux payer la maison. C'est ça la grâce. Avec la grâce, frère, les gens vont te partager. Les gens que tu ne connais pas vont te partager parce que la grâce va toucher leur cœur. La grâce c'est quelque chose. Ça veut dire que te permet d'avoir accès aux choses que tu ne mérites pas. Frère, il y a des choses que tu ne mérites pas, mais en Christ tu les mérites. Oh, 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 oh. Même si dans ta famille on a dit, oh, chez nous dans notre famille, on ne mérite pas de se marier, on ne mérite pas d'être béni, mais à cause de la grâce de Jésus-Christ, toi, tu mérites ces choses-là. Oh, tu n'as pas compris. À cause de la grâce, frères et sœurs, les choses que tes parents disent, tu ne mérites pas. Je dis que toi, tu les mérites au nom de Jésus. Non, tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit de t'épanouir. Je dis, à cause de la grâce, tu as le droit de t'épanouir. Parce que lorsque la grâce parle, la grâce rachète de la malédiction à la bénédiction. Lorsque la grâce parle, qu'est-ce que la grâce fait? Il te prend du fumier, il te lève au milieu de grands. Lorsque la grâce parle, il te donne accès à la grandeur. Lorsque la grâce parle, il te donne accès à la fécondité. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux entendre les gens dire Amen. Alléluia. Lorsque la grâce parle, bien-aimé, il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui vont régler le problème de ton dossier. Lorsque la grâce parle, et pendant que tu es en train de faire le commerce, les gens payeront chez toi et il y aura la différence entre ton voisin et ta voisine. Lorsque la grâce parle, ton voisin dirait que frère, si on ne t'a pas encore appelé, on ne t'a pas encore traité de magicien, c'est que la grâce n'a pas encore parlé. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit en action dans ta vie. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit en action dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Je n'ai même pas encore commencé. Hein? Puisque je vous parle des clés. Est-ce que j'ai parlé d'une clé déjà? Je n'ai même pas encore parlé des clés. Je n'ai pas encore commencé. Si vous voulez que je commence, dites très fort Amen. Ton amen encore fait. À cause, bien-aimé, de la faveur, Dieu vous donnera les avantages partout. Hein? Même dans un village, tu auras les avantages. Même dans le champ, tu auras les avantages. Même dans le désert, tu auras les avantages. À cause de l'alliance qu'Abraham, que cet homme, comme le peuple d'Israël a fait avec Dieu, même dans le désert, il y a eu de l'eau. Même dans le désert, les vêtements ne se sont pas gaspillés. À cause de la grâce, bien-aimé, même si tu n'as pas l'argent, un patron peut faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. La grâce est compliquée, frère. À cause de la grâce, tu te réveilles comme ça. Tu n'as rien, les enfants pleurent. Mais lorsque tu sors, tu vois le soleil, le bon va qui est dans ton environnement, il va te donner de quoi manger. Alléluia. À cause de la grâce, même un oiseau pourra te nourrir. Comme Élie a été nourri à cause de la grâce. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le diplôme? C'est bon. Vous cherchez être... Non, je veux être ami de la famille présidentielle, ou je vais être ami des enfants du pasteur Vincent, parce que leur papa est béni. Oh non, moi je vais prier dans l'église là-bas, parce que notre pasteur est comme ceci, comme... Frère, la grâce est plus que toute personne que vous voyez qui fleurit. Frère, la grâce est plus que toute personne que vous pouvez voir bénie. Lorsque la personne a la grâce, elle est plus bénie que le mot béni et que ceux-là qui l'entourent. Oh, regardez comment est-ce que Joseph, un esclave, ayant en lui la grâce, esclave dans la maison de Potiphar, les choses qui ne marchaient pas ont commencé à marcher, c'est à cause de la faveur.
Regardez, si réellement on était les vrais enfants de Dieu, les païens là devaient créer les sociétés et devaient nous mettre en train de gérer. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu se met à gérer une entreprise, l'entreprise ne fait qu'avancer. L'entreprise ne peut que prospérer. L'entreprise ne peut qu'avoir un chiffre d'affaires grand. Mais ce qui témoigne que toi, tu n'as pas. Lorsqu'on te prend, on te prend dans un boulot, c'est toi qui voles. C'est toi qui es dans le mensonge. Vous comprenez? Lorsqu'on te prend, on met dans un boulot, tu voles les rames de papier. Tu dois aller à la maison avec 1500 à la maison. Il y a des gens qui vont au travail. Ils veulent, lorsqu'ils partent à la maison, ils doivent avoir 2000, 5000 pour aller nourrir les enfants avec l'argent empoisonné. Hein? Dans tous les pays africains, lorsque vous voyez les policiers, vous croyez qu'ils travaillent pour l'État? Non. Prix. Quel est le prix là tous les jours? Je peux entendre un amen? Ton amen est faible. Alléluia. Ne vous en faites pas, je n'ai pas encore commencé. Amen, puisque je vous parle des clés. J'ai déjà parlé des clés. Je vous parle de la grâce, de la faveur. Frère, la faveur te permettra, aucune porte ne te sera fermée. Parce qu'elle-même, elle est la clé. Hein? La faveur, frères et sœurs, te permettra même de ne pas vieillir. Lorsque tu as la faveur de tes frères, tu ne vieillis pas. Parce que tu ne penses à plus rien. Tout est pensé, tout est calculé par Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un est sous la grâce, la personne ne se plaint pas. Ça veut dire que qu'elle mange ou pas, ce n'est pas son problème. C'est le problème de Dieu avec qui il a fait l'alliance. Hein? C'est les gens qui pleurent, les gens se lamentent parce qu'ils ne sont pas sous la grâce. Sous la grâce, on apprend à compter sur Dieu. Frère, si tu n'apprends pas à compter sur Dieu, c'est que tu n'es pas sous la grâce. Ton intelligence ne peut rien. Tes capacités ne peuvent rien. La grâce est capable de faire des choses qui vont amener les gens à l'étonnement.
Frère, lorsque tu es sous la grâce va te régénérer l'intelligence. Et l'intelligence régénérée va te permettre de créer une société. Et la société que tu vas créer va te permettre d'avoir l'argent. Et l'argent que tu vas avoir va changer carrément ton comportement, ton attitude, ce que tu manges. Si tu mangeais les choses de la rue, l'argent ne permettra plus que tu manges les choses de la rue. Hein? Là où tu viens manger, là, il n'y a que des taxis qui sont là, qui garent. Il n'y a que les gens qui ont les coromanes qui sont là, tu vas changer de mode de vie. Et même ça va changer même le visage. Parce que ce qu'on mange peut changer le visage. Même là où on dort, ça peut changer le visage. Parce que la grâce te permettrait de manger des choses qui vont embellir ton visage. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Même si tu manges des choses que je mangeais avant, des poissons avec des têtes pourries. Les girelles là, j'en ai mangé. Et ça ne peut pas empêcher à la grâce de me faire manger ce que je mange. Le camembert, les choses moloko, le poulet doux, tout ce que je veux manger, je mange. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la grâce. Je dis que cette année ne terminera pas. Toi, tu vas jurer le temps de ta grâce. J'ai dit que même au sortir d'ici, la grâce va commencer à parler. Et lorsque la grâce va commencer à parler, les choses vont commencer à te changer, transformer. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas tout le monde qui dit amen. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui aime être heureux. Ah, je peux prêcher sur la bénédiction, mais il y a des gens qui sont attachés sur la malédiction. Frère, pendant que je parle, si tu es attaché par la malédiction, que tu sois d'accord ou pas, je dois te détacher au nom de Jésus. Parce que ta malédiction fait que les gens ne respectent pas Dieu. Parce qu'il y a des gens, non, moi je suis habitué à écouter ces paroles. Frères et sœurs, arrêtez un peu ça. Dis à ton voisin, arrête un peu ça, tu es trop têtu. Dis, arrête un peu ça. Hein? Qui t'a dit que c'est trop tard? Avec la grâce, il n'y a pas trop tard. Frères et sœurs, avec la grâce, il n'y a pas trop tard. J'avais reçu un frère ici. Et la diaconesse, elle n'est pas là. Maman, la diaconesse qui habite, maman et toi n'est pas là. Il a amené un frère. Il avait fait premier mon alibos, pas fausse couche. Deuxième, fausse couche. Troisième, fausse couche. Fausse couche à partir de 9 mois. Alors, il m'a amené le frère. Dès que le frère arrive, et j'ai commencé à le suivre. Encore, pas. La femme est tombée enceinte. Il y a des gens qui ne dorment pas. Pour la 4e fois, c'est tombé enceinte. Et l'enfant est mort. À 9 mois, l'enfant est mort. Le frère a prié à travers avec la sœur, la femme de Ghislain. L'enfant est mort dans le ventre, on me l'a amené à la maison. Je touche comme ça, l'enfant ne bouge pas. J'ai dit, bon, je vais démontrer les catas supérieurs de la faveur. Parce que là, tant qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas la manifestation de la faveur. Bien aimé, à un moment donné, attirez le problème de venir vers vous pour que la faveur parte. Vous savez, il y a des gens qui ont peur des problèmes. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faveur. Il y a la faveur parce qu'il y a un problème. Et aucun problème ne peut influencer la faveur. Et pendant que je parle, peu importe ton problème, la faveur de Dieu en est dessus sur ton problème. Oh, et vous êtes tellement trop... Quoi, vous n'avez pas pris le lait ce matin? Est-ce que je peux entendre un amen de ceux qui ont pris le lait spirituel? Alors, dès qu'on m'a amené la sœur, je touche, l'enfant est mort. J'ai dit, bon, je vais faire appel à la grâce. Oh, j'ai dit, oh Dieu mon Père, tu as envoyé ta parole. La parole a guéri. Et c'est toi qui as permis que cette sœur soit enceinte et que cette fois-ci, ce soit moi qui suis. Je libère l'onction sacerdotale que tu m'as mis dans le ventre là. Et là où se trouve ce bébé là, je le mets en action et je remets la vie qui était volée tout de suite là dans sa vie. Et l'enfant a commencé à bouger. Et l'enfant est né, on a donné le nom Israël. Et quelques temps plus tard, il y a eu encore des jumeaux. Et après, il y a eu encore un autre enfant. Est-ce que je peux dire un amen? Je vais te dire ce matin, tout ce que tu as perdu par toi-même, la grâce va te récupérer au nom de Jésus. S'il y a des choses qui sont mortes en toi, à cause de la faveur de Dieu, ces choses sont ramenées à la vie au nom de... Je vais te dire ce matin, rien n'est encore perdu. Et tant que le soleil se lève,
Oh, Dieu s'élèvera pour régler ton problème. J'ai dit que les jours ne finiront pas. Ça veut dire que ce mois-là ne finira pas. Tant que tu voudrais, ce que tu voudrais, tu vas l'avoir. C'est un problème de vouloir. Bien-aimé, bien-aimé, un jour, je vous ai fait ce témoignage. Et lorsque le Covid, il y avait le Covid, un monsieur, une dame m'appelle. On m'a dit que mon mari va mourir. J'ai dit, ah bon, il va mourir. J'ai dit, il ne va pas mourir. J'ai dit, tiens seulement ta main. Touche seulement ton mari. Et la main là, prends la main là et t'assois au ciel. Et touche ton mari. Tu le touches pendant 5 jours. Et le mari est sorti du coma de Covid. Et il m'a dit, est-ce que pasteur, c'est vrai, le médecin dit, il ne va pas parler. Il va marcher à 4 pattes. J'ai dit, il ne va pas marcher à 4 pattes. J'ai dit, si tu as l'argent, paie-lui la voiture. Il dit, non, paie-lui, cherche. Il me dit de chercher une voiture à Internet. J'ai dit, je n'ai pas trop de temps. Alors, il a trouvé la voiture, il a payé. J'ai dit, paye. Il sortira, il va conduire la voiture. Et il est sorti, il a conduit la voiture. Il m'a donné 5 000 euros. Vous savez 5 000 euros? Ça veut dire combien? Hein? 3 250 000, c'était un mois de décembre. J'ai rassemblé mes enfants avec 500 euros. Donc j'ai rassemblé mes enfants. Toi, c'est la bénédiction de l'Éternel. Toi, prends 200 recettes à 130 000. Toi, prends ça. Madame, toi, prends ça. Frère, avec la faveur, Dieu te donnera accès à des choses que toi, tu n'osais même pas d'avoir. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Et dernièrement, la même personne, le médecin a dit qu'il faut pleurer. Malgré que le gars est sorti de l'hôpital. Le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir. On avait prié ici, là. On avait prié ici à l'église, là, pour les frères, là. Et le gars est sorti de l'hôpital, il a repris la voiture. On avait envoyé une offrande, non? C'est toi qui es parti front. La grâce est encore d'actualité. La grâce a encore les pieds pour marcher, pour pouvoir te toucher. Je dis bien, la grâce est encore en action. Tant que les gens sont dans les besoins, la grâce s'exprimera. Maintenant, je vais vous parler des clés. Alléluia. Ton mère va me pousser à crier fort. Alléluia. Il est vivant. Qui? Je crois que c'était Mathieu André ou bien ton grand-père. Ou souvent tu penses, est-ce que ce n'est pas ton grand-père? Est-ce que ce n'est pas Marin Gwabi? Est-ce que ce n'est pas Ebalimbonga? Mais qui est ressuscité dans ta vie? Et le Jésus qui est ressuscité dans ta vie va aussi ressusciter au nom de la faveur. Tout ce qui a été mort, si tu le crois, je peux entendre un amen. Bien aimé, n'apprenez pas à être désespéré. Le désespoir t'empêcherait de jouir de la promesse que Dieu a faite par grâce. Il y a des choses que toi tu vas vivre dans ce monde-là que tu n'osais pas de vivre. Frère, tout, il faut faire attention. Pendant que tu viens à l'église, cherche à ce que la parole te donne la forme, laquelle forme te permettra, une fois que tu es béni, que tu ne déçois pas Dieu. Hein? Parce que c'est une bénédiction. Si Dieu te le donne, frère, si toi, tu ne connais pas Dieu, tu vas le décevoir. Regarde comment ça se passe. Lorsque nous on prend première classe, tu ne bouges pas, tu es là. On t'amène, les hôtesses t'amènent, ils t'amènent la pochette là. Hein? Ils te mettent la pochette là. Ils te présentent toutes les qualités de ils donnent le commentaire. Comme moi je ne connais pas de vin, ils donnent, ça c'était le vin, ça c'était le vin. Ça. Ils te donnent le commentaire de tous les vins. Maintenant, c'est toi. Tu ne sais pas que ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Tu vas commencer à te comporter comme un païen. C'est ça le grand problème. Dieu a envie d'abord te briser de la manière à ce que lorsque tu vas être brisé, c'est là la grâce va être surabondamment dans ta vie. Parce que c'est une chose que Dieu n'arrive pas à te donner parce que tu n'es pas encore brisé. Même si tu as 100 000, tu commences à être orgueilleux. Même si tu commences à gagner 300 000, tu vas à Gaspard. Tu cherches même là où il y a les blancs qui sont là. Tu es là. Prenez-moi les photos. Et après tu publies ça. Tu publies ça. Ou alors lorsque tu commences à avoir un petit 500 000, tu penses que tu as déjà le ciel. Tu t'assois derrière la voiture. Chauffeur à droite. Chauffeur à gauche. Chauffeur à droite. Si Dieu voit ces choses-là, il dit, ah,
celui-là ou celle-là n'est pas encore brisé. Donc je passe, ça veut dire que Dieu peut permettre que tu vives encore des souffrances pour t'amener à un brisement, afin que le brisement fasse éclater la faveur de Dieu. Parce que certaines souffrances ne viennent pas de Satan. Certaines souffrances viennent de Dieu pour que Dieu nous amène à être brisés pour que la faveur nous élève. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Si tu es encore comme ça là, avec des pantalons d'ongles, alors bien aimé dans le Seigneur, ceux qui portent les pantalons d'ongles sont en train de regarder. Alors, premièrement la clé est toute première. Le mot je t'entends pas. Écoutez la toute première clé, on va se mettre debout. Est-ce que tu vas me dire, oh, l'homme là parle, il n'y a pas de verset biblique, il y en a beaucoup, ne vous en faites pas. Alors, Jean 15, verset 14 à 15. Jean 15, la toute première clé, qui va nous permettre d'avoir accès à la grâce, à la clé qui va attirer la faveur de Dieu. Ça, c'est la première clé. Alors, c'est la toute première clé, la Bible dit quoi? Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est ce qui parle. Jésus lui-même parle à ses disciples. Dans la toute première clé qui va te permettre d'attirer la grâce de Dieu, c'est que tu deviens ami de Dieu. Qui a dit un ami? Qui a dit qui a un ami? Qui? Moi, je n'ai pas d'amis. Je vous dis devant Dieu de cette chair, je n'ai pas d'amis. L'ami, c'est quelqu'un qui connaît tes secrets. Vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Moi, après le boulot, je suis chez moi à la maison. Après la maison, je suis chez moi ici. Après ici, je vais avoir les amis où? Donc mon vrai ami, c'est mon épouse. Elle et moi, on dort ensemble. On partage certaines visions ensemble. Alléluia. Toi, moi, tu as des amis. Regardez, pour un vrai homme qui a pour ami sa femme, il doit tout partager avec sa femme. Partager les difficultés. Partager même l'argent qu'il a en compte. Partager ses problèmes, ses visions. C'est ça, un ami, c'est celui avec qui on partage tout avec lui. Vous comprenez? Si toi, tu n'as pas un ami, celui qui croit être ton ami, si tu ne partages pas tout avec lui, il n'est pas ton ami, il est ton camarade. L'ami, c'est celui qui connaît les choses les plus secrètes de son ami. Vous comprenez? Donc, s'il a 2 copines, 3 copines, donc l'ami la connaît parce que les deux sont dans le même chemin, ils connaissent les secrets. Donc ici, Dieu dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc la première clé, c'est être qui? Et pour être ami de Dieu, il faut faire quoi? Il faut faire ce que Dieu nous recommande de faire au moins de ça. Et Dieu nous parle, c'est pour nous amener à être ses amis. Et tant devenir ses amis, cela deviendra une clé avec laquelle nous allons attirer la grâce. Et la grâce que nous allons attirer de par le canal de notre amitié avec Dieu va faire de nous un Dieu sur la terre. Vous comprenez? Parce que les amis, lorsque tu vois un ami, parfois ils partagent les vêtements, ils partagent les idées, ils ont presque la même mentalité. Regardez comment est-ce que Pierre était ami de Jésus. Et lorsque Pierre a dit, non, moi je ne connais pas ce monsieur, les gens ont dit quoi? Oh, mais tu parles comme lui. Dans la vie de Jésus avait influencé la vie de Pierre. Si tu es ami de Dieu, ça veut dire que tu n'auras plus le langage des païens. Oh non, c'est difficile. Oh non, je n'arrive pas. Oh non, c'est impossible. Celui qui est ami de Dieu s'aligne sur la parole et fait les déclarations sur la parole. Alléluia. Asseyez-vous. Donc, c'est la toute première clé. La toute première clé. Vous êtes mes amis. Et si vous faites ce que je vous commande, bien aimé, c'est une bonne chose d'être né de nouveau, mais c'est la meilleure des choses d'être appelé ami de Dieu. Parce qu'un ami est différent du serviteur. On ne peut pas tout dire au serviteur, mais on peut tout dire à l'ami. Alors, si tu es ami de Dieu, rien de ce qui se passe dans les secrets de Dieu ne peut être caché dans ta vie. Vous comprenez? Il y a certaines choses que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas ami de Dieu. Lorsque j'ai un monsieur là, on est parti toquer dans
dans mon auberge, on est parti toquer. La personne n'a pas répondu. On a dit quoi? On a appelé la femme. La femme, je ne connais pas. Comme la femme à Abraza. Et on a dit quoi? On appelle son ami. Dès qu'on appelle son ami, oh, mais hier, on était ensemble à 22h dans une boîte de nuit. Dans la nuit, c'est celui avec qui on partage tout, sauf rien. Et tout. Si tu deviens ami de Dieu, frères et sœurs, alors la faveur de Dieu marchera avec toi. Hein? Et lorsque la faveur de Dieu marchera avec toi, ça veut dire que là où les autres ont échoué, toi, tu mettras la croix avec le mot échoué et tu vas ouvrir une page que tu vas écrire réussir. Ami de Dieu, un ami de Dieu, ce n'est pas quelqu'un, ça veut dire que, qui est menteur, qui est voleur, qui est arrogant, qui est impoli, qui est parjurier. Connaissez le parjurier? Quelqu'un qui fait un vœu qui n'honore pas. Et un ami de Dieu, c'est celui qui agit sur la parole. C'est ça. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Qui est sauvé? Nous sommes tous sauvés, non? Mais Dieu veut qu'après que nous soyons sauvés, que nous soyons des amis, c'est amis, ceux avec lesquels lui va partager les secrets du royaume. Je vous dis que le royaume de Dieu a des secrets. Oui, il y a les secrets dans la vie sentimentale, le secret dans la vie ecclésiastique, le secret dans la vie des affaires, le secret dans tous les différents domaines. C'est Dieu qui détient les secrets des secrets d'une vie florissante. Vous comprenez? Je dis Dieu détient les secrets des secrets d'une vie meilleure sur la terre. Et d'où? Pour que Dieu te libère, c'est un secret dans la vie que tu veux réussir, tu dois être son ami. Et tant que tu n'es pas ami de Dieu, tu viendras à l'église, tu vas traiter les autres de sorciers. Tant que toi, tu n'es pas ami de Dieu, la faveur de Dieu ne peut pas t'accompagner. Lorsque tu seras ami de Dieu, et lorsque les gens vont te regarder, oh, mais celui-là, c'est un ami de Dieu. Et qui a déjà vu un ami? Si mon ami n'a rien, j'ai quelque chose. Comme c'est mon ami, il se balade avec moi. Est-ce que je ne vais pas l'aider? Ça, c'est nous les hommes. Est-ce que si je veux payer une chemise, est-ce qu'il ne peut pas dire, ah, mon cher, je prends ça. Est-ce que je vais lui refuser? Puisqu'il me tient compagnie. Donc, celui qui m'a vu a vu mon ami. Et voilà pourquoi le jour-là, on a appelé l'ami de l'un de mes locataires. Il a dit, on était en boîte à 22h hier. Parce qu'il connaît, même si il ne pouvait pas être avec lui, mais il pouvait connaître qu'il était là-bas. Parce qu'il partage les secrets. L'ami de ceux avec qui on partage les secrets. Et je te demande de ne pas avoir trop d'amis. Parce qu'il y a certains amis qui peuvent te tirer beaucoup d'amis. Certains amis peuvent tirer beaucoup d'amis s'ils ne sont pas de Dieu. Parce que tout conseil n'est pas à recevoir. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu entends des choses qui ne collaborent pas avec la parole de Dieu, un jour, tu risqueras de quitter l'église pour aller chez les mamans du Koudi. Là, on va te laver. Pour aller voir ceux-là qui regardent la main comme ça, les astrologues. Pour dire que, je veux dire, maman Kossa, le jour que vous êtes parti voir un prêtre qui a dit que tu es malade, ta maladie là, il faut que ça soit. Il y a un pasteur qui est policier là-bas, il avait dit à la base, hein, il a dit même à la base, il avait fait quoi? Il avait regardé la main, il a fait quoi? Il t'avait seulement parlé comme ça. Ah, alors je ne le connais pas. Hein? C'est un témoignage authentique. Elle est venue le même jour, c'était un vendredi. Un vendredi ou un jeudi. Un vendredi, il y avait le séminaire. Elle était enceinte avec mon bébé Isaac. Il n'est pas là, Isaac. Alors, on a prié pour elle. Elle a tout touché, guéri. C'est ça la grâce. Frère, si tu as la grâce, les gens qui t'ont jamais vu physiquement peuvent te connaître. Or, l'homme pour être béni, Dieu a besoin de l'homme pour bénir l'homme. Et d'où la grâce te fera connaître, même dans les extrémités de la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça la grâce. La grâce, ça fait rayonner ton étoile. Hein? La grâce fait rayonner ton étoile. Or, lorsque Jésus est né, on a reconnu la naissance de Jésus à cause de l'étoile. Et lorsque quelqu'un est dans la grâce, l'étoile de Dieu va être positionnée dans sa présence. Et les gens que lui ne peut pas connaître, par l'étoile qui peut attirer ces hommes-là, lui peut les connaître. C'est comme ça, frère. Il est temps, bien-aimé, de faire de Dieu notre ami.
Notre ami de tous les jours, notre ami fidèle. Les gens prennent les prénoms fidèles. Est-ce qu'il y a vraiment des fidèles? Hein? Dites-moi, est-ce qu'il y a des fidèles? Hein? Est-ce qu'il y a des fidèles au monde? Il n'y a pas de fidèles au monde, mais il n'y a que les gens qui ont la grâce au monde. Qui va me dire qu'il est fidèle? Qui va me dire qu'il est fidèle? Qui va me dire qu'il est fidèle? Il y a même certains hommes, lorsque les femmes disent donne-moi ton téléphone, hein? Ils n'arrivent même pas à donner. Certaines femmes aussi, c'est pareil. Oh non, qu'est-ce que tu veux faire avec mon téléphone? Mais nous sommes unis, non? Donne-moi un peu ton téléphone. Si la femme commence déjà à refuser le téléphone, là déjà, infidélité plus. Ah oui? Mais comment? Alors, bien aimé, nous avons besoin d'être amis de Dieu pour pouvoir attirer la faveur. Je vous pose la question, la faveur, elle est bonne ou elle est mauvaise? Hein? Elle est bonne ou elle est mauvaise? C'est à cause de la faveur qu'on est parti quelqu'un de négligé. Vous savez, Dieu, au moyen de sa faveur, aime travailler avec les gens négligés. Hein? Les gens qui n'attirent pas l'attention des gens. Hein? Qui n'attirent pas l'attention des autres. Ce sont ces gens-là que la faveur aime prendre pour les positionner. Si pendant que je parle, les gens te regardent comme un chiffon, sache-le que la grâce va te positionner. Et la même personne viendra manger chez toi. Oh! Frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on était élèves, il y a même des gens qui pouvaient nous refuser à manger. Mais aujourd'hui, on fuit à manger parce qu'on ne veut pas avoir une grosse tête, avoir, je ne sais pas. Hein? Même si les gens ne te reconnaissent pas, toi, sois fidèle à la parole. Ce que Dieu attend de toi, c'est la fidélité. La fidélité paye. La fidélité paye mieux que tes diplômes. La fidélité à quoi? À la parole. Je peux entendre un amen? Alors, deuxième clé, parce que j'en ai que 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention de Dieu. Vous savez, lorsque Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la prison, la Bible déclare que 3 qu'ils étaient devenus 4. Pourquoi? Mais parce que Dieu a intervenu. Donc, au travers de ce message, ma prière est que Dieu intervienne favorablement après avoir écouté cette prédication. Les choses vont être transformées de la manière à ce que le monde va s'étonner de ce que, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras que c'est la faveur de Dieu. Alléluia! Je t'entends pas. Alléluia! Vous savez, même ta façon de faire comme ça là. Si c'est moi, on dit Alléluia, je dis Amen. Parce que lorsque tu dis, ton amen détermine ta foi d'obtenir ce que Dieu dit par la parole. Ah oui? Tu dis un amen comme quelqu'un qui est déjà abattu. Alors, frères et sœurs, deuxièmement, alors, pour que nous puissions attirer la faveur de Dieu, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons mener une vie de sanctification et de pureté. La sanctification et la pureté. La vie de pureté. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand les choses du monde ne nous attirent pas. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es sorti hors d'eux. Tu ne vis plus selon le modèle du monde, mais tu vis au modèle de la parole qui t'est déclarée ou bien qui est prêchée au sein de l'Église. La purification. Ou alors la sanctification. Il a dit quoi? Chercher premièrement la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Combien de gens sont à l'église? Des petites filles, hein, à notre époque-là. Hein? À notre époque-là, on a connu les femmes à 32 ans. Mais aujourd'hui, même les enfants de 16 ans ont des copines. Et celles de 13 ans ont des bébés. Mais c'est pour en avoir combien lorsque tu auras 50 ans? Moi, j'ai vu à Internet une femme qui a eu 36 enfants. Vous l'avez vu? Une Africaine, 36 enfants. Elle a fait 3 fois ou 4 fois les quadruplés. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu une femme comme ça. Et, hein? Qui l'a vu?
ou à 38 ans. Une Africaine. Regarde les enfants comme ça, comme ça. Frères et sœurs, je ne te demande pas de faire les enfants, que les enfants deviennent une charge pour quelqu'un. Tu sais, c'est une malédiction si tu as trop d'enfants et que pour les nourrir, tu attends les gens. C'est une malédiction. C'est bizarre. Il y a des gens qui ont besoin d'enfants. Parfois, Dieu bloque jusqu'à autant convenable. Mais ceux-là qui n'en ont pas, ça vient facilement. Bien aimé, on nous parle de la sanctification. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et d'où les choses de ce monde ne doivent pas nous regarder. Hein? Aujourd'hui, la petite fille, même de 13 ans, oh, 14 ans, le chemin ouvert. Mais c'est comment? Mais nous, on n'a pas connu ça. Pourquoi? Parce que c'est le monde. Ça veut dire que tellement que le diable pense que le monde ne lui appartient, alors il pousse même aux plus jeunes filles là déjà d'avoir des enfants, d'être dehors. Vous les voyez même là, avec des culottes. Le jour du 25, elle avait les culottes. Déjà, il y a un enfant, déjà de 15 ans. Commence à doubler les trucs là. Il les regarde comme ça, les yeux comme pour le serpent. Moi, j'ai deux filles. J'ai dit à mes filles, ici, chez moi, je ne vois pas les trucs qui vous font dormir comme les serpents là. Comme ça. Avec les ongles là, là. Vert, jaune, rouge. Frères et sœurs, ces choses-là, ça peut séduire et tomber soi-même au travers de sa propre séduction. Et d'où nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons attirer Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu. Le fait que nous sommes sous la grâce, ça ne veut pas dire que nous devons faire toutes choses dans le désordre. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent non, nous sommes sous la grâce, je veux faire ce que je veux faire, je vais demander pardon. Si tu demandes pardon pour des choses que tu fais, alors que tu sais qu'en faisant ça, c'est pas bon, le pardon n'est pas accepté par Dieu. Bien aimé, il est temps que nous profitons du temps que Dieu nous donne en écoutant sa parole. Parce qu'il y a des moments où Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Hein. Tu diras, non, je connais le pasteur Vincent, non, il dit, non, tu le connais, mais moi je ne te connais pas. Voilà pourquoi, bien aimé, pour attirer la faveur de Dieu, nous devons mener une vie de sanctification. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui glorifie l'Éternel. Il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir accès à la Bible. Lorsque tu regardes, ils peuvent lire la Bible au travers de toi. Un homme désordonné ne peut pas plaire à Dieu. Un homme qui a des femmes à gauche, à droite, des copines à gauche, à droite, même des femmes mariées qui ont des petits, bonhommes là-bas à côté. Ah, les petits bonhommes là à côté que j'appelle les Nganaon là, qui viennent toujours à leur secours. Et tu viens, parfois c'est des gens qui servent Dieu. Pourquoi? Parfois après la vie que Dieu souhaite dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas réellement mis à part. Et ceux qui croient être mis à part ne le sont pas véritablement. Ils ont des vies bizarres. Ils sont dans la fourberie. Le dimanche, on est à l'église. Alléluia, amen. Et demain là, on est quelque part dans le Kizinga. Et après-demain, on est là, on doit nous laver. Et je ne sais pas, après là-bas, on est à la côte en train d'invoquer les sirènes. On ne te comprend pas, frères et sœurs. La sanctification, c'est cette mise à part intérieure et extérieure pour honorer Dieu et attirer la grâce. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Mais il faut l'attirer. Je vais vous poser la question, est-ce que quelqu'un peut attirer quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux attirer quelqu'un? Mais il arrive que toi tu t'habilles bien. C'est pour attirer, non? Hein? Ou alors, lorsque tu parles bien, c'est pour attirer. Hein? Ou alors, je ne sais pas, tu fais la cuisine, c'est pour attirer ton mari à bien manger, c'est pas ça, les mariés. Si vous faites la cuisine, ou alors vous arrangez bien votre chambre, c'est pour attirer votre mari qui sort beaucoup là, avoir quand même un temps de laisser sa tête sur son thé d'oreiller. Alors tout ce qu'on fait de bien, c'est pour attirer quelqu'un. Alors tout ce qu'on fait de mauvais, c'est pour attirer le diable. Et d'où, pour attirer la grâce, il faut que dans notre façon d'agir, que nous touchions le cœur de Dieu. Et si dans notre façon de vivre, de parler, d'agir, de poser les actes, si nous ne faisons pas plaisir à Dieu, frères et sœurs, la grâce
nous abandonnera. Oh, nous sommes dans un monde où si la grâce nous abandonne, frère, on ne peut rien. Je vous dis, si la grâce de Dieu nous abandonne, c'est difficile. C'est difficile dans ce monde où le diable dit que celui qui règne, si la grâce de Dieu nous abandonne, frère, on va dormir, on ne va pas se réveiller. Frères et sœurs, si tu dors, tu te réveilles, ça témoigne que Dieu est avec toi et sa grâce a parlé. Ce n'est ni par tes forces, ni par tes capacités que tu as atteint l'âge que tu as atteint là. Même si l'âge de la retraite est maintenant 65 ans, 70 ans, on va rattraper ceux qui ont rectifié les âges. Vous commencez à aller à l'école avec sur les brouettes. Ah oui? Tu avais rectifié l'âge, tu es parti à la fonction publique avec l'âge de naissance de ton fils. Ça va te rattraper? Et vous, bien aimés, nous avons besoin que les jeunes gens puissent faire recours à la grâce. Parce que ces gens-là, tant qu'ils sont là, les jeunes diplômés, est-ce qu'ils vont avoir le travail? Non. Et tout, c'est le temps où il faut que la grâce se mette en action dans la vie de nos enfants. Autrefois, il y a des gens qui étaient partis à la retraite, non? Qui ne voulaient pas partir. Il y a eu certains mouvements et les gens sont partis. Mais il faut que les gens partent pour que notre génération de jeunes-là puisse se remplacer. C'est pas comme ça. Est-ce que c'est pas comme ça? Et nous sommes au temps où on a besoin de la grâce. Aujourd'hui, le diplôme ne fait absolument rien au Congo. Mais la grâce est capable de faire au-delà même de tes diplômes, bien-aimés. Et si au Congo, on ne regarde plus au diplôme, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Et d'où? Apprends à compter sur la grâce de Dieu. Et d'où? Pour que tu attires la grâce de Dieu, tu dois mener une vie qui doit faire plaisir à Dieu. Une vie de sanctification. Une vie de purification. Nous allons lire cela vite fait. Nous allons lire cela. Allez-y, frère. Daniel 1, 8 à 9. Une vie de sanctification. Bien-aimé. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre. C'est quand même bizarre. Il y a des pasteurs qui me disent, oh, parfois on les dérange pour aller à la franc-maçonnerie. Moi je dis, mais pourquoi ils ne viennent jamais me voir? Hein? J'ai dit, mais jamais ils sont venus me voir. Ils viennent vous voir parce que vous leur donnez l'impression que vous êtes pauvre. Ah oui? Et vous leur donnez l'impression qu'il vous manque tout. Et voilà pourquoi même lorsque vous voulez bâtir vos hangars, vous faites les lettres même aux païens. Comment un païen va te respecter? Si toi, pasteur, tu veux construire une église, tu lui fais la lettre pour le soutien. C'est à cause de ça où certains magiciens vont chez certains pasteurs pour leur proposer d'être dans la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi nombreux à Kinshasa sont dans les pratiques de la franc-maçonnerie. Et ça commence à venir au Congo. Et d'où? Je vous dis que c'est parce qu'il brille qui est de l'or. Et d'où? On a besoin d'être beaucoup dans la prière. On veut que l'église soit beaucoup dans la prière pour que s'il y a des faussetés, que l'esprit de l'homme régénéré par la puissance du Saint-Esprit amène l'homme à comprendre si dans l'église il y a les faussetés. Aujourd'hui, les gens suivent même des gens qui sont dans les faussetés. Surtout les jeunes gens aujourd'hui, ils veulent apparaître, les jeunes gens qui viennent à peine d'avoir des ministères, ils veulent avoir des grands noms, ils veulent apparaître. Oh bien aimé, c'est la grâce qui fera apparaître quelqu'un qui est même de loin. C'est pas cet homme de David qui a voulu être roi. Non, la grâce est partie le chercher et la grâce l'a élevé au milieu des hommes grands. Alléluia. Alléluia. Frère, ne cherche pas à être ce que tu veux être si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Demeure dans la présence de Dieu. Le temps a un grand pouvoir de manifester la grâce de Dieu dans ta vie. Regardez, Daniel résolut de ne pas se souiller. Qui était Daniel? Je vous pose la question. Qui était Daniel? Daniel était qui? Vous ne lisez pas la Bible? Je vous ai partagé dans la Bible pour rien. Vous ne lisez pas la Bible. Daniel était qui? Il était le ministre des Finances, c'est ça? Daniel était le ministre des Finances. Hein? Il était qui? Premier ministre. Écris ça dans ta mémoire. Il était premier ministre. Et tout ce qu'on lui a amené, puisque le premier ministre, il est bien avec, c'est lui le chef de gouvernement, non? Il est bien avec le roi. Alors, tout ce qu'on lui a amené comme viande sacrifiée aux idoles, il a refusé de manger. Et on lui a donné toutes sortes de qualités de vin. Quand le roi buvait, il a refusé. Pourquoi? C'est pour demeurer pur. Vous acceptez tout. Vous avez même des amis. La fête de Tabaski, vous êtes les premiers à appeler. Camarades,
il n'y a pas un gigot là-bas pour moi. Camarade, il n'y a pas à manger. Et les animaux qui sont livrés aux idoles, vous avez des amis qui sont dans la religion musulmane, que vous mangez leur bouffe. Ah oui, il y a des enfants de Dieu qui sont, camarades, bonne fête. Donc ça veut dire que c'est votre fête à vous. Hein? Si vous dites à un musulman bonne fête, ça veut dire que c'est votre fête à vous tous. Hein? Bonne fête. Hein? Bonne fête, ça veut dire que c'est votre fête aussi. Et voilà pourquoi, bien aimé, ne mangez pas n'importe quoi. Vous comprenez? C'était à cause il a dit non, je préfère garder mon alliance. Je préfère garder la grâce de Dieu. Je refuse de manger les choses que le roi mange dédiées aux idoles. C'est ça la sanctification. C'est ça la pureté, frères et sœurs. Il y a certaines choses que tu dois apprendre à renoncer. Je peux entendre un amen. Oh, si tu dors là, avec tous les bruits que j'ai fait là, est-ce que tu peux dire un amen? Donc il a refusé de dire je ne mange pas. Il dit je ne mange pas. Les eunuques, ceux qui servaient à boire et à manger au roi, ils ont dit monsieur, le prends, c'est de bon vin. Il a dit non, je ne veux pas me souiller à cause du vin. Toi tu te souilles avec tout. Hein? Tu te souilles avec tout. Tu sais que cet homme-là, c'est un charlatan. Tu te souilles en prenant son argent parce que tu crois être dans la misère. Non, tu n'es pas dans la misère. On ne peut pas être en Christ et être dans la misère. C'est faux. En Christ, il n'y a pas la misère. En Christ, il n'y a que le temps qu'il faut attendre. Alléluia. Il n'y a pas la misère en Christ. Mais on attend le temps de Dieu. Et je sais qu'il y a un temps où, lorsque tu vas te regarder, bien aimé, voilà pourquoi, à un moment donné, il faut avoir vos photos. Qui a les photos depuis qu'il grandissait? Moi, j'ai mes photos. Même, j'ai mes photos. Je me regarde, j'étais tout petit. C'est même pas parce que je ne mangeais pas bien, quoi. Tout petit. Le col là, hein? Moi, hein? Cabri. Tout petit. Donc, toi aussi, frères et sœurs, prends les photos. Garde tes photos là. Ça sera un témoignage. Tu vas dire, Bandinga, Bandeko, Alléluia. Regarde comment j'étais. Talandenga, Babongisinga. Il y a un cantique comme ça, non? Yo lele, yo lele, yo lele. Talandenga, Bongisinanga. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît chanter ce cantique-là? Les copieurs là. Tu ne connais pas ça? Yo lele, yo lele. Talandenga, Bongisinga. Toi, tu ne connais pas ça, frère? Mais vous êtes les chantres. Toi, tu ne connais pas ça. Le frère qui a chanté Kitina Bokondinayo, vous ne connaissez pas ça? Yo lele, oh, yo lele. Talandenga Bongisinga yo. Talaba chante Nabino. Alors, bien aimé, donc cet homme, il a refusé. Il a refusé. Non, je ne mange pas les mêmes choses que le roi mange. Voué aux idoles. Il a refusé. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à la grâce. Et lorsqu'il a refusé, la grâce de Dieu était toujours avec lui. La grâce de Dieu. Bien aimé, apprends à dire non. S'il est question de dire non. Ne dites pas oui parce que tu es dans la souffrance. Non. La souffrance pour toi, c'est une période de préparation pour vivre la gloire. Ne fais rien parce que tu souffres. Il y a des gens qui sont rentrés dans le foyer parce qu'ils disent, moi ici là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais rentrer dans le foyer, même si c'est un homme qui ne travaille pas. Mais il va encore te troubler. Parce qu'il n'a rien. Toi aussi tu n'as rien. Mais tu vas prendre tes propres problèmes. Tu vas prendre aussi ses propres problèmes. Tu vas voir, les ongles vont commencer à se déchirer en deux. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous lisons encore la parole de Dieu dans Genèse 39. Ne vous en faites pas, il me reste 15 à 20 minutes, 15 minutes. Je vais couper. Nous sommes toujours dans une vie de sanctification. Qui n'est autre qu'une vie de pureté. Alors, après ces choses, arriva que la femme de son maître Potiphar porta ce regard. Regarde. Vous connaissez cette histoire, non? Qui a été Joseph? Qui a été Joseph? Joseph était qui? Un esclave. Et pendant qu'il était esclave, est-ce que les choses marchaient dans la maison de Potiphar? Oui ou non?
Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était avec lui. C'est ça, non? Maintenant, la femme là a vu comment est-ce que les choses commençaient à marcher. Alors, il a fait des stratégies. Lesquelles stratégies? Il devait vouloir empêcher que la grâce de Dieu continue à couler dans la vie de cet homme. Frères et sœurs, attention. Tout ce qu'on vous demande de faire, il faut demander que le Saint-Esprit vous aide. Il y a certaines personnes qui pourront vous détourner de votre destinée prophétique. Et d'où, force spirituelle, ne vous laissez pas emporter par vos envies charnelles. Vos envies charnelles peuvent vous pousser à rentrer dans les systèmes bizarres. Ou après, on va commencer à vous demander les sacrifices. Je peux entendre un amen? Je préfère que toi tu restes avec le peu que tu as là. Que Dieu permet que tu puisses avoir, qu'à rentrer dans l'abondance et après on va commencer à te lapider. Cet homme savait qu'il était sous la grâce et que Dieu lui avait promis. Et j'ai dit ce matin à un homme que Dieu t'a promis. Tu ne mourras pas dans cet état que je regarde. J'ai dit que toi, tu ne mourras pas dans cette difficulté. Car tu es dans l'agenda de Dieu. En tant convenable, l'Éternel Dieu manifestera sa grâce. Et lorsque la grâce de Dieu va être en action vers toi, en un instant, pendant 72 heures, Dieu peut te faire récupérer les années que tu as eu à perdre dans les déceptions, dans les échecs, sous la malédiction. Alléluia. Au bout d'un clin d'œil, vous connaissez un clin d'œil? Lorsque tu fais ça, c'est ça le clin d'œil. Au bout d'un clin d'œil, Dieu peut changer l'histoire d'une personne. Mais pendant que je parle, si Dieu veut que ton histoire peut changer, mais dans 48 heures, ton histoire peut changer. Et je dis dans 48 heures, Dieu peut te faire déplacer de ce quartier-là. Dieu peut toucher quelqu'un qui va te donner un appartement que tu vas commencer à garder à la maison. Mais cet appartement ne sera pas un appartement vide, mais un appartement plein de tout ce qu'il y a à manger. Le congélateur est plein, tout est plein. Ça veut dire que toi, tu seras payé et en même temps, tu seras nourri avec la provision que celui qui t'a appelé a mis dans le congélateur. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton amen est tellement trop faible, c'est bien que je vais fermer la Bible. Alléluia. Parce que pendant que tu dis amen, la malédiction, on t'a d'emballer ces trucs et on t'a de te libérer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu dis amen, la malédiction tremble. Les échecs tremblent, l'envoûtement tremble, parce qu'il voit ton amen qui conjugue avec le oui de Dieu. Parce qu'avant que tu viennes sur la terre, Dieu a dit d'abord oui. Et si tu dis amen, ton amen avec le oui de Dieu va permettre à la grâce de Dieu de te visiter. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Joseph a dit non. La femme de Potiphar a dit, hey, petit, toi tu ne veux pas de l'argent? Si c'est les jeunes gens que je vois aujourd'hui, là, qui ont des Bibles, là, ils vont dire horoscope. Hein? La preuve en est qu'ils cherchent les mamans qui ont l'argent et qui veulent faire de leurs petits copains. Parce qu'il y a des femmes comme ça, je ne sais pas si au Congo il y en a. En Europe, il y a des femmes qui ont l'argent, mais ils n'ont pas des hommes. Je pense aussi au Congo, il y a des mamans qui ont l'argent, mais ils ne savent pas quoi donner, à qui donner. Il y a des jeunes gens qui rentrent même dans l'internet pour chercher les âges des mamans qui ont l'argent. Mais Joseph, il a dit quoi? Il a dit non, on m'a donné la gestion de tout, mais pas toi. Toi, tu es la propriété privée de mon patron. Toi, je ne te touche pas. On lui a créé des problèmes. Bien aimé, si tu es sous la faveur de Dieu, les gens te créeront les problèmes. Et les mêmes personnes qui vont te créer les problèmes, ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer un jour. Et après, on a créé des problèmes à Joseph. Vous connaissez ça, non? On a créé des problèmes, on l'a mis en prison. Mais étant en prison, il avait toujours la faveur. Bien aimé, ce que tu vis là, c'est la prison. Mais ne regarde pas ce que tu vis. Regarde à la faveur de Dieu. Cette faveur te fera sortir de cet emprisonnement. Et les choses que tu n'osais même pas tenir de tes mains au sortir de l'emprisonnement, tu vas les tenir au nom de Jésus. Oui, c'était de Joseph en prison. Il jouissait même de la faveur. Et il était même le chef des prisonniers. Alors, je vais vous poser une question. Parce que dans le commissariat, nous on a géré le commissariat. Le commissariat, on met chef de prison. Quelqu'un qui a beaucoup mis du temps. C'est pas ça, ancien. Si tu as mis beaucoup de... C'est pas ça. J'ai des officiers qui sont avec moi ici. Alors, pour nous que si tu n'as pas mis beaucoup de temps dans la prison, on ne peut pas te mettre chef de prisonnier. Mais pendant que Joseph, il est en prison, la grâce était avec lui. Ça veut dire lorsque tu es, malgré tes difficultés, ah ouais, hein,
Ça veut dire que tu es toujours chef au milieu des difficultés. Malgré tout ce qui te manque, je te dis que tu es toujours chef parce que la grâce est avec toi. Au temps convenable, ce qui est caché en toi deviendra visible. Et vous allez voir comment est-ce que Joseph, en prison, on lui a nommé qui? Chef des prisonniers. Chef, pourquoi? À cause de la grâce. Ça veut dire que malgré tout ce que tu vis, tu es le chef de ta famille. Tu es un chef d'entreprise. Tu es celui qui doit changer l'histoire de ta famille. Ne te focalise pas sur ce que tu vis. Regarde au-delà de toutes choses. Regarde à la grâce. La grâce va te transporter des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, aux échecs à la réussite. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Bien-aimé, ne cédez pas à la magie ni à la franc-maçonnerie. La femme de Potiphar, c'est l'image de la franc-maçonnerie. Il a refusé. Peu importe ta misère, que les gens ne te disent pas, rentre à Rose Croix, rentre à Lions Club. Je ne sais pas tout ce que vous connaissez, les Maïkari, tout ça. Refusez de vous allier avec les pratiques magiques, mais attachez-vous à la parole. La parole, au temps convenable, vous fera vivre le programme que Dieu a pour vous. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Bien aimé, nous voyons comment est-ce que cet homme de Joseph a tiré la grâce de Dieu en refusant. Je vais vous dire, si seulement si la femme de Potiphar a fini par se coucher, la Bible parle de se coucher. Donc il n'y a rien à enlever là. Si la femme de Potiphar se couchait avec Joseph, je pense que Joseph ne devait pas être premier ministre. Vous êtes d'accord? Alors, cette souillure-là devait empêcher à Dieu de pouvoir le positionner là où il avait été positionné. Et voilà pourquoi il y a certaines souillures qui empêchent à Dieu de nous demeurer positionnés comme nous avons été au commencement. Vous comprenez? Donc il y a certaines choses que tu vis parce que tu es dans les souillures. Et lorsque tu vas te détacher des souillures, Dieu va te positionner là où il t'avait déjà positionné avant que tu viennes dans ce monde. Alors, troisièmement, pour être béni, ça veut dire que pour attirer la faveur de Dieu, il faut être une bénédiction pour les autres. Premièrement, j'ai dit quoi? Pour attirer la faveur de Dieu, il faut faire quoi? Il faut marcher, il faut être ami de Dieu. Deuxièmement, il faut quoi? Marcher dans la sanctification ou dans la pureté. Troisièmement, j'ai dit quoi? Pour attirer la faveur de Dieu, écoutez, ça c'est très important. Il faut être une bénédiction pour les autres. Parce que si Dieu réalise que ce qu'il te donne, tu bénis les autres, la faveur de Dieu sera toujours sur toi, afin qu'il te soit donné d'avoir ce qu'il faut bénir les autres. Je vous dis la vérité, hein, c'est très fort ce que je vous dis là. Tous les points sont nécessaires, mais ça aussi, parce que nous voulons avoir de l'argent. Qui veut avoir l'argent? Et vous ne voulez pas, moi je veux en avoir. Parce que si je veux dire, je libère l'onction des milliards, ou des millions là, les gens vous disent, je reçois. Ça veut dire tous on a besoin d'argent. Qui a besoin d'argent? Bon, maintenant, la clé pour avoir l'argent, pour avoir la faveur en matière d'argent, on dit quoi? Être une bénédiction pour les autres. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te donne, les autres doivent bénéficier de ce que Dieu t'a donné. Et pour que tu deviennes une source de providence pour les autres. Vous savez, lorsqu'on pense plus que c'est telle personne qui va faire, on attend que lui il fasse, Dieu est obligé de le bénir parce que les gens attendent que de lui pour faire. Et d'où, lorsque toi tu ouvres ta main pour donner, faire du bien aux autres et être une bénédiction pour les autres, tu vas toujours attirer la faveur de Dieu en toi. Parce que plus que tu donnes, Dieu te donne la supériorité devant toutes les personnes que tu donnes. Nous allons lire cela, c'est l'avant-dernier point. Nous allons lire cela dans 1 Roi 17, 8 à 16. 1 Roi 17, 8 à 16. Écoutez, regardez. Alors la parole de l'Éternel, on va suivre. Alors la parole de l'Éternel, lui fit adresser en ces mots. Fit adresser à qui? Élie. Lève-toi, va à Sarvita. Il était d'abord où? Au taureau de Kéri. Et après là-bas, il a dit quoi?
lève-toi, va à, voyez le tableau, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te. Et ça s'est passé comment? Et lorsqu'il arrive à Sarepta, la première personne que Élie a trouvée, c'est qui? La femme. En train de faire quoi? Ramasser les bois. Écoutez bien, parce que ça, tout le monde a l'argent. Vous savez pourquoi les gens souffrent? C'est le manque d'argent. Hein? Les gens, les tensions, les gens des maux de dos, les gens des mal de ventre, parce qu'on a mangé la chose qu'on ne voulait pas manger comme on n'a pas eu de sous. Mais c'est très important ce que je vous dis là, frères et sœurs. Parce que l'argent est utile ici pour notre rayonnement, même intérieur et extérieur. Et d'où? Regarde comment est-ce que Dieu envoie cet homme d'Élie à Sarepta. Élie, Dieu a rencontré qui d'abord? Élie, non? Élie a rencontré qui? La veuve, en train de ramasser le bois. J'aimerais bien qu'on lise. À l'entrée, il avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, qui l'appela? Élie. Elle dit, va me chercher. Est-ce qu'il se connaissait? Hein? La grâce a disposé le cœur. C'est ce qu'on a dit là. Lorsque tu as la grâce, hein, là où tu vas aller, Dieu dispose le cœur de quelqu'un qui va prendre soin de toi. Frère, à partir d'aujourd'hui, ne pars pas là où tu veux aller si tu n'es pas, ça veut dire tu n'es pas convaincu que la grâce de Dieu est avec toi. Maintenant, si tu es convaincu que la grâce est avec toi, arrête de t'inquiéter. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Dès que tu arrives, le Seigneur va dire tout accompli. Alléluia. Alors, Élie n'a pas boudé. Élie arrive à Sarepta, il voit une veuve en train de ramasser les bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. L'eau, au moins, on peut donner facilement à quelqu'un. L'eau. Vrai ou faux? Hein? L'eau. Si tu vois quelqu'un commencer à défendre l'eau, ça, c'est que vraiment, il est à un niveau de la sorcellerie élevé. Hein? Parce qu'il a demandé d'abord l'eau. Bah, écoutez encore. Et Allah en cherchait. Il l'appela de nouveau. Ah, quelqu'un que tu ne connais pas dit, donne-moi l'eau. Tu vas quand même accepter, non? Oh, c'est un étranger. Et après, il appela de nouveau. Dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Un morceau de pain. Et c'était une période de crise. Comme maintenant là, certains parlent qu'il y a une période de crise. Mais pour ceux qui sont du ciel, il n'y a pas la crise. Parce que tout ce que nous avons besoin provient du ciel. Et nous sommes là où il y a toute sorte de providence. Dans ce temps de la crise, on a dit quoi? Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Tu vois? Vous voyez des bonnes réponses. Hein? Ah, si c'est toi. Toi, c'est qui? D'abord au téléphone, tu réponds mal. À combien de plus forte raison quelqu'un qui va te demander à manger? Regarde au téléphone. Alors? Et qui? Ganani. On va commencer à faire même aux chrétiens le cours, comment on répond. Alors, bonjour. Oui. Bonjour. Même au téléphone. Tu peux dire, tu dis d'abord bonjour. Est-ce que vous comprenez? À partir d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un t'appelle au téléphone, tu diras quoi? Bonjour. Vous voulez parler à qui, s'il vous plaît? Mais si, parfois, il y a des sœurs qui cherchent les maris. Hein? Parfois, donc, Dieu aussi peut permettre qu'un homme t'appelle par le numéro que Dieu lui-même l'a communiqué. Et lorsque tu dis, il va dire, mais si vraiment, c'est un animal ou bien c'est une personne? Parce que ta façon de répondre même au téléphone peut attirer un partenaire qui ne devait même pas être le tien. Il dit, mais elle est respectueuse, mais elle est bien éduquée, cette fille-là. Elle répond bien au téléphone. Alors, revenons à notre ici là. Alors, la femme là a dit, mais je n'ai rien de cuit. Hein? Oh, elle est gentille, hein? Il dit, il dit que je n'ai rien de cuit, mais je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Il dit, voici, je ramasse 2 bois. C'était prophétique. Je ramasse 2 bois, je ne vais pas rentrer dans le prophétique de la croix. 2 bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons.
nous mangeons, après quoi nous mourrons. Pourquoi mourir? Parce qu'il y avait là. On avance, on avance, on avance. Élie dit, Élie a dit quoi? Élie dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Suivez bien la parole. Fais comme tu as. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Et d'abord rentrer chez elle. Faire. Ah. Voilà. Alors il dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, il lui donne la condition. Je suis d'accord que tu fasses ce que tu as dit. Mais seulement, prépare d'abord. D'abord, avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apportes. Quelqu'un qui est en crise, il dit que je n'ai qu'une poignée de farine, un peu d'huile. Je vais préparer, puis je vais manger moi et mon fils, et nous allons mourir de faim. Tu dis d'abord, fais pour moi. C'est ça. Il dit, fais pour moi. Et la Bible dit quoi? Et tu m'apporteras, tu en feras ensuite pour toi. Et lorsque nous continuons l'histoire, nous voyons comment est-ce que la femme a fait d'abord pour l'homme. Qui est marié? Qui est marié ou bien marié, quel que soit le mariage. Même un mariage où, bon, tu as décidé toi-même. C'est un mariage puisque vous êtes ensemble. Il n'y a pas de gens qui ont décidé eux-mêmes. Non, surtout les femmes. Bon, maman, aujourd'hui, s'il dit qu'aujourd'hui, là où papa s'assoit, je vais aller d'abord manger chez toi aujourd'hui, là. Les gens ne vont pas crier. Les gens ne vont pas crier au binzam. Hein? Ah, frère et sœur, même si tu es avec moi aujourd'hui, là, je viens chez vous. Je dis, bon, aujourd'hui, je vais manger. Frère, dis-moi la vérité, tu seras content? Ah, frère et sœur, tu seras content? Ah, non, dis un peu la vérité. Sans programme, je viens manger chez vous. Donc, la femme là, dans son programme, elle n'avait même pas l'idée de nourrir un monsieur. Mais le monsieur dit, donne-moi d'abord. Et il a nourri. Vous savez ce qui s'est passé après? Lorsque son enfant est mort, Élie l'a ramené à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle était une bénédiction pour Élie qui avait faim. Frères et sœurs, lorsque vous serez une bénédiction pour les autres, les choses qui étaient mortes en vous, la grâce ramènera ça à la vie. Alléluia. Ah oui, lorsque vous bénissez les autres, tu vas attirer la grâce, la faveur de Dieu sur toi. Et la faveur de Dieu sur toi fera qu'il ne te manque rien. Et dans ce pays-là, à Sarepta, il y avait la famine. Mais dans la maison de la veuve, est-ce qu'on vous parle de la famine? Pourquoi? Parce qu'elle avait donné. Est-ce que toi tu donnes? Tu donnes à tes voisins, tu donnes à ton frère, à ta soeur, tu donnes à l'œuvre de Dieu, tu donnes à l'église. Frères et sœurs, tout est vanité. Et lorsqu'on donne à Dieu, ça veut dire que ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Ça revient à nos enfants, ça revient à nos petits-fils, ça revient de génération en génération. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux entendre la main avant de clôturer? C'est vrai, j'ai beaucoup parlé. Alors, Proverbe 11, 27. Nous sommes toujours être une bénédiction pour les autres. Proverbe 11, 27. Regardez. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. C'est tout. Celui qui recherche le bien des autres attire la faveur de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, si ton frère, surtout lorsqu'on vient ici à l'église, ton frère est dans le besoin, ton frère, le Saint-Esprit peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Tu as une chemise, tu peux mettre ça au pressing, tu viens, tu donnes à ton frère. Si tu fais du bien à ton voisin, la grâce de Dieu sera sur toi et tu ne manqueras de rien. Je peux entendre un amen? Alors pour terminer, pour attirer la grâce de Dieu, il faut être un faiseur de dons sacrificiels. Être un faiseur de dons sacrificiels. Donc celui-là qui donne des choses qui lui fait mal dans le cœur. Qui donne des choses comme des sacrifices. Regardez, on va lire. Tournez, mettez le second verset. Donc, si tu veux que la grâce de Dieu soit toujours sur toi, tu dois être amené à faire des dons qui, lorsque tu les fais, ça touche ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà donné quelque chose à un frère ou une soeur, ça lui a touché le cœur? C'est ça le donner. Ça doit te toucher le cœur. Et lorsque ça te touche le cœur, ça fait mal. C'est là où Dieu des cieux, il se réjouit. Et le mal que tu ressens dans le cœur est changé en bien que tu vas recevoir dans quelques jours. Alors, frères,
C'est pas ça, c'est pas ça. Lis l'autre chapitre, l'autre là. Alors, lisons pour finir 2 Rois 3. 2 Rois. Bon, regardez au tableau. Regardez au tableau. Le roi de Moab, il était vraiment au combat avec le roi d'Édom. Et ils étaient en train d'être menacés dans le combat. Pendant qu'on les menaçait, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi de Moab, le premier fils, son fils né, premier qui devait le remplacer comme roi, il l'a sacrifié sur un mur. Il a donné au dieu de Baal, il a sacrifié. Et le sacrifice de son fils qu'il a fait lui a permis d'avoir la victoire. Je ne vous demanderai pas de sacrifier votre fils. Ça, c'est l'image, c'est l'exemple de quelque chose. Lorsque tu fais quelque chose qui te fait mal pour le royaume de Dieu, et Dieu fait accompagner ta vie par sa faveur. Regarde comment est-ce qu'un païen pouvait connaître l'importance d'un don sacrificiel. Il a fait un don, un sacrifice au Dieu de Baal. Et il a remporté la victoire. Maintenant, un autre verset pour Abraham. C'est là où nous allons finir. Là, on laisse. On prend. Regardez Abraham. Ça, c'est ce qui nous concerne. Regardez, Abraham était notre père de la foi. Dieu lui a rendu fécond un être très avancé. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, Dieu a eu besoin de son fils. Dieu a eu besoin de son fils. Et Dieu lui a dit, alors sacrifie-moi son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le bois, il a pris les serviteurs, il les a abandonnés quelque part, il est descendu avec son fils. Le bois, le feu, l'enfant Isaac dit, papa, mais nous on va pour adorer Dieu, mais il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'Holocauste? Il a lié son fils. Il a rangé le bois, il a fait un autel, il a lié son fils. Vous voyez, non? Et il l'a mis à l'autel par-dessus le bois. Et mettez dans le verset 16, voyez un peu le verset 16. Et comment est-ce qu'il dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Il a fait quoi? Il allait sacrifier son fils. Il a pris le couteau pour tuer. Il a dit, Abraham, je connais que tu m'aimes, que tu me crains. Et comme tu as fait cela, alors je jure par moi-même, ça c'est Dieu. Il dit, je jure par moi-même, remets un peu s'il te plaît, verset 16. Je jure par moi-même, ça c'est Dieu lui-même qui jure. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, l'unique. Qu'est-ce que toi tu as unique que tu peux sacrifier? Et Dieu se souviendra de toi et la grâce de Dieu t'accompagnera tous les jours. Et ce qui est sacrifié va être multiplié par plusieurs de milliards de fois. Il a allé sacrifier Isaac, mais Dieu a étendu sa main de miséricorde. Car la miséricorde, lorsqu'elle travaille avec la faveur, elle ne peut que faire du bien à celui-là que Dieu, celui qui s'approche de Dieu. Donc ici, la Bible déclare que dans le verset 17, lorsqu'il a vu comment est-ce que Abraham obéit, il a dit, je te bénirai. Au moment, vous voyez, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Donc à cause de ce sacrifice, quand Abraham a voulu faire en donnant son fils l'unique, Dieu a dit quoi? Il a dit quoi? Lisez là-bas, lisez. Hardy, regardez là-bas. Lisez. Lisez vous-même. Oui. Est-ce que cela lui est arrivé? Apprenez à faire des sacrifices. Le sacrifice en temps. Dieu te donne 12 heures par jour. Toi, tu donnes combien de heures à Dieu? Faites le sacrifice de temps. Dieu vous donne la santé. Vous donnez comme quoi un sacrifice? La santé qu'il vous donne. Et Dieu vous donne la force, l'équilibre. Vous donnez quoi un sacrifice? Frère, lorsque vous ne menez pas une vie de sacrifice, il n'y aura pas d'élévation. Et la faveur de Dieu ne vous accompagnera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons parlé de 4 clés. Citez-moi les 4 clés là pour que je vais prier pour vous. La première clé, la clé de être ami de Dieu. Et la deuxième clé, comment être ami de Dieu? Comment être ami de Dieu? C'est faire ce que Dieu nous demande de faire au moyen de sa parole. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Nous devons amener nos offrandes.
Nous allons amener nos dîmes. Nous devons apporter, soutenir les veuves, les orphelins. Nous devons évangéliser. Nous devons faire quoi? Tout ce que vous connaissez. Et deuxièmement, il faut quoi? Montre-moi quand une personne se lève pour parler. J'ai fini le chantre en place. Deuxièmement, c'est quoi? Donc je ne parlais pas aux gens, hein, quand vous ne notez pas. Deuxièmement, c'est quoi? Vous voulez que je vous fasse lever une personne? Deuxièmement, c'est quoi? Non. Regardez, en classe, nous tous là, on était comme ça. Surtout moi, n'en parlons plus. Moi, j'aimais toujours m'embrouiller comme ça. Je ne connaissais rien. Parfois, jamais. Parfois, je dis, moi, monsieur. Il dit, ah, tous les jours, il y a que l'élève Ngaïpi qui dit, moi, monsieur. Parfois, je ne connais pas. Je dis, moi, monsieur. Pourquoi on ne m'interroge pas? Un jour, le maître me dit, ah, mais toutefois, il dit, moi, monsieur. Un jour, il me dit, oui, mais l'élève Ngaïpi, je dis, ah, monsieur, tellement il y a trop de bruit, j'ai oublié. Donc, les élèves qui aiment parler en embrouillement, là, lève-toi, parle. Deuxième point, pour attirer la grâce de Dieu, c'est quoi? Oui. Mener une vie de sanctification et de pureté. Et de pureté, voilà. Ça veut dire quoi? Ne pas avoir poto copine, ne pas avoir un coucou, tiroir, ne pas être dans un mensonge. Hein? C'est ça, non? Ne pas être médisant. Ne pas être sorcier. Troisièmement, c'est des clés. Hein? Troisièmement, c'est quoi? Que tu sois une bénédiction pour les... En faisant quoi? Frère, c'est des clés que je vous donne aujourd'hui. Ah, chaque clé a un pouvoir. Ah, là, je n'ai pas de clés, regarde. Ça, c'est les clés. Je ne sais pas c'est pour qui. Bon, est-ce que je peux... Ado, tu peux prendre quelque chose là dans ma voiture avec la clé là? Mais c'est une clé, non? Bon, prenez ça, vous pouvez conduire votre voiture. Voilà. Et pourtant, c'est une clé. Donc, chaque clé que je vous ai donnée là, un pouvoir donné dans un domaine donné de votre vie. Et d'où, frères et sœurs, on ne parle pas parce qu'on veut parler, on parle parce qu'on veut aligner les gens sous la faveur de Dieu. Troisièmement, il faut être quoi? Une bénédiction pour les autres. Ça veut dire même, la semaine prochaine, cherche-moi une belle chemise. Cherche une belle chemise, une belle camisole. Alors le dimanche qui va arriver là-bas, nous allons amener les choses. Hein? Amène une chemise, amène une camisole, amène une veste. Ça fait 2 ans que j'avais fait nettoyage de mon garde-linge. J'avais partagé 12 vestes, des chemises et tout ça. Le dimanche qui va venir là-bas, je n'ai pas programmé ça. Chacun de nous va amener des choses. Hein? Une chemise, une chaussure, tout ça. Si on va donner aux frères ici, on va donner. Si on va amener à la maison d'arrêt, on va... Il faut laver, hein? Laver. Lavez ça parce que c'est votre sueur, c'est votre vie. Il faut laver. Apprenez à faire du bien aux autres. Là déjà, après, si je veux faire du bien à un ami à moi, à un frère à moi plutôt. Alors, bien aimé, troisièmement, il faut faire quoi? Être une bénédiction pour les autres. Ne sois pas une malédiction pour quelqu'un. Si quelqu'un te voit et t'esquive, c'est que tu as une malédiction. Parce qu'on ne peut pas esquiver ce qui est une bénédiction. Vous comprenez? Donc fais attention à toi si les gens t'esquivent, c'est que tu es dangereux au-delà du mot dangereux. Et rectifie-toi. Quatrièmement, c'est quoi? Et vous continuez toujours à murmurer. Quatrièmement, c'est quoi? Qui va se lever comme notre soeur l'a fait? Non, tu es un étudiant. Qui va se lever quatrièmement? Vas-y. Frère, vas-y. On va quitter. Vas-y, quatrièmement. Et pourtant, il notait même. Hein. Quatrièmement. C'est quoi? Ah? Tu vois, il n'a pas pris le quatrième alors qu'il me voit bien là. Il voit comment j'écris. Vous voyez? Quatrièmement, c'est quoi? Mais lisez ne fût-ce que le verset biblique. Elle dit quoi? Faire des dons sacrificiels. Tu as compris, frère. Donc tu étais loin.
Donc, il est en face de moi, mais il était loin. Il a pris les 3 clés, les 4e clés, il était à la maison. Il n'était pas ici. Faire le don qui doit toucher le cœur. Sacrificiel. Ça veut dire sacrifice. Que Dieu nous bénisse. On se met debout, je vais prier pour vous. On se met debout, mes frères et sœurs. Je vous en supplie. Quoi, tu m'as amené combien? 50 000 balles? Gloire à Jésus. Tu vas dire, oh Dieu mon Père. Merci pour ta parole. C'est au nom de ton amour que tu m'as parlé ce matin. Oui, tu m'aimes. Voilà pourquoi tu me parles. Tu m'as parlé ce matin parce que tu connais toutes choses. J'avais besoin de cette parole. Sur cette terre, oh Dieu mon Père, je veux être accompagné par ta grâce. À partir d'aujourd'hui, j'accepte d'être appelé ton ami. Car ce qui m'empêchait d'être ami de Dieu, me libère au nom de Jésus. Me libère au nom de Jésus. Commence à prier. Tout ce qui t'empêchait d'être ami de Dieu te libère au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous voulons crier à toi. Ce qui nous empêchait de collaborer avec toi doit nous libérer ce matin, Père. Nous voulons mener une vraie collaboration avec toi. À toi seul la gloire, la louange et l'honneur. Oh Dieu mon Père, tout ce qui nous a menés loin de toi, doit nous libérer au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider de mener une vie de sanctification. Il arrive que tu pêches en pensée. Il arrive que tu pêches en action, même par oubli. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu de t'aider à mener une vie de sanctification et de pureté. Élève ta voix, prie l'Éternel. Seigneur, nous voulons crier à toi pour que tu nous aides à mener une vie de pureté. Tu nous aides, Père, à mener une vie de sanctification. Oh, Dieu mon Père, alléluia. Il nous a donné, mon Dieu, de mener une vie de sanctification, Père. À toi c'est la gloire. Je renonce, Père, à tout ça d'impureté, psychologique, morale et physique. À toi seul, la gloire et la louange. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de faire de chacun une bénédiction pour l'autre. Car tout ce qui nous empêchait de bénir les autres nous libère. Esprit d'égoïsme, esprit d'avarisme, tout ce qui nous empêchait de pouvoir être une bénédiction pour nos frères et sœurs, car cela nous libère au nom de Jésus. Et le bon avoir, prions l'Éternel Dieu. Père, nous prions à toi pour que tu nous libères, mon Dieu, de tout esprit égoïsme. Tu envoies ta parole, mon Dieu. Ta parole, Père, libérée. Ta parole, guérit, Papa. Que tout ce qui est de l'égoïsme, Papa, nous libère par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier un dernier point. Tu veux, oh Dieu mon Père, tu as tant aimé le monde. Tu as manifesté ton amour en donnant Jésus, l'unique fils que tu avais, pour que je sois sauvé. Oh Dieu mon Père, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à faire des dons sacrificiels. Autrefois, j'étais égoïste. Je donnais les choses moindres à Dieu. À partir d'aujourd'hui, toi, esprit d'égoïsme, toi, esprit d'avarisme, libère ma vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui,
Oh Saint-Esprit de Dieu, donne-moi les ailes de poser les actes pour ton royaume. Au nom de Jésus. Lève-vous, préfère le ciel. Notre Père, tu as envoyé ta parole parce que tu as vu que nous étions privés de la grâce et de la faveur que tu as réservée pour chacun de nous. C'est le moyen par lequel tu nous as gardé des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que la main n'a pas touchées. Seigneur, merci de ce qu'autrefois, nous ne pouvons pas avoir les clés que tu nous as fait connaître ce matin, lesquelles clés nous permettent d'attirer ta faveur. Voulons, Père, de maintenant pour toujours, être appelés amis de Dieu, ceux avec qui nous marcherons, ceux avec qui nous partagerons les souffrances, le bonheur et tout ce que nous pouvons rencontrer sur la terre. Seigneur, que ton nom soit béni. Tu veux bien que nous marchions dans une vie de pureté, de sanctification, sans laquelle personne ne peut te voir. Merci de nous aider à être coupés. Nous sommes dans le monde, nous voulons être coupés du monde pour marcher dans une vie nouvelle avec toi. Cette vie qui va régir ton cœur, sans laquelle nous ne pouvons jamais attirer ta faveur. Que ton nom soit béni de ce que tu fais de nous, la bénédiction de notre frère, la bénédiction de notre famille. Tu fais de nous, au Père, la bénédiction de ce Congo. Lorsqu'un homme va nous voir, il va avoir la bénédiction que le Congo lui a reçue. Que le nom de l'Éternel soit béni de ce que tu fais de nous les donateurs de dons sacrificiels. Que l'honneur et la gloire reviennent à ton Père. Au nom suprême de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? On peut s'asseoir.